Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur culture.cg, la chaîne au cœur des cultures pour un changement systémique. Et nous vous retrouvons dans ce nouveau format d'émission débat sous le Mongué. Comme sous l'arbre à palabres, sous le Mongué, comme au Mongué, on débat de sujets sociétaux, arguments contre arguments, pour le bien de nos internautes. Alors, nous nous attarderons ce jour sur un sujet qui fait couler de l'encre depuis belle lurette dans le secteur artistique, mais que malheureusement, personne n'ose aborder. Par peur ou pas? Nous en saurons un peu plus. Le harcèlement sexuel en milieu artistique. D'année en année, plusieurs réformes ont été effectuées en matière de droits des femmes. Et la dernière en date au Congo-Brazzaville est donc l'adoption de la loi portant sur les violences faites à l'endroit des femmes. J'ai cité la loi Mouebara. Quid de la femme artiste qui se voit restreindre ses droits dans ce secteur déjà si fermé? Pour débattre de ce sujet, nous aurons donc sur ce plateau Madame Virginie Léopoldine Bachi, activiste des droits des femmes, coordinatrice de la coalition Génération Égalité. Bonjour Madame. Bonjour Lisbeth. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, nous aurons également avec nous Madame Inès Févillier, docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi, auteur du livre « Les droits des femmes au Congo » et des livrets d'informations sur la loi Mouebara et sur la masculinité positive. Bonjour madame. Bonjour, ravi d'être là. Plaisir partagé. Nous ne pouvons débattre d'un tel sujet sans les protagonistes mêmes. Alors, nous aurons pour nous accompagner ici madame Fallon K, artiste, chanteuse et également victime, qui nous fera un témoignage et nous parlera également de ce sujet. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Nous terminerons avec madame Bienvenue Possi, actrice, maquilleuse et mannequin. Mais ce ne sera pas tout. Wati Tiwa, artiste, chanteuse, qui se retrouve aujourd'hui en Angleterre, fera également un témoignage poignant dans cette émission. Et nous débattrons ensemble pour savoir ce qu'il en est du harcèlement sexuel en milieu artistique. Alors restez, nous soufflons 1 minute avec le clip de Falonka afin de mieux poser les bases. Suivez. Shadow cheat, Falonka, bébé Caprila la mignonne, Coco Moïse, Zétis, Juliette la chupette. Kokende mosikate, lokite nako yako kata. Kokende mosikate, lokite nako yako bela. Kokende mosikate, lokite nako yako sila. Sala pinanga, mon bébé, bébé, bébé. Lobaki yoko balanga, bébé, bébé. Lobaki kwezala gaganga, bébé, bébé. Lobaki toko botabanda, bébé. Baby, lo baki no toque de música, baby, Molingo yanga no chéri, moda que date, yanga na onse pour la vie, moda si bate, no de papa ya banana. Balanga, bébé, bébé, lo baki kwezala gaganga, bébé, bébé, lo baki toko mutabana, bébé, bébé, lo baki toko kende musika. Bolingo yangana yo, mutaka tate. Bolingo yangana yo, les Blancs-Bouloués. Olivier Doumou, Robert Pétron-Mess. Bébé, bébé, lo baki yoko balanga. Bébé, bébé, lo baki kwezala gaganga. Bébé, bébé, lo baki
bébé de Falonka qui est avec nous sur ce plateau. Alors, rebonsoir Falon. Bonsoir. Alors, dites-nous, depuis combien de temps êtes-vous artiste déjà? Depuis 2014. Depuis 2014. Oui. D'accord. Et vous avez des albums sur le marché? Non, single d'abord. Vous avez un seul single ou bien? Plusieurs singles. Alors, vous avez sorti plusieurs, Oui. combien au moins à peu près? 5 ans. 5 singles, avec des clips et Oui. tout. D'après vous, qu'est-ce qui fait que votre carrière ne décolle pas en tant que telle? Est-ce que vous pensez que ça a à voir aussi avec le sujet dont nous parlons aujourd'hui? Oui, effectivement. Et les producteurs. D'accord, nous parlerons tout à l'heure de votre témoignage, on reviendra là-dessus. Nous allons vers Madame Virginie, en tant que féministe activiste. Alors, que pensez-vous du harcèlement en milieu professionnel d'abord, de manière générale? Voilà, donc merci de m'accorder la parole à ce sujet. C'est que franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler du harcèlement en milieu artiste, mais le problème c'est que dans tous les milieux professionnels, ce problème est là, il existe. Quel que soit le domaine, personnellement, je suis aussi les secrétaires, on a le même problème. Et ça fait des années que ça dure, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de dispositions qui sont réellement prises pour pouvoir empêcher. Là, c'est vrai que nous avons la loi Mouebara, il n'y a même pas encore des textes d'application de cette loi. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est très sensible. Sensible pourquoi? Parce que les personnes qui sont les agresseurs, souvent ce sont des personnes qui sont en autorité, ils ont le pouvoir. Donc vous voyez que la pauvre Falon, bon, elle a un talent, mais qu'elle ne peut pas démontrer. La secrétaire, elle a des compétences, mais si elle a eu ce travail et que toute sa vie en dépend, elle est donc là obligée de subir parfois le patron, alors qu'au fond, ses compétences peuvent l'aider à réussir dans sa vie. Donc il nous faut ces textes de loi-là, il nous faut exposer ces prédateurs, il nous faut en parler. Avant, on avait peur d'en parler. Et vous savez, le grand problème, c'est que généralement, la personne qui subit, elle n'ose pas en parler, elle a honte. Ou peut-être peur aussi, non? Surtout honte d'en parler. Il y a d'abord la honte et ensuite vient la peur. Honte parce que dès qu'elle va en parler, on va dire, ah ben, tout de suite, c'est elle qu'on va pointer. On ne va pas voir que c'est le prédateur qui est le responsable. Et on va tout de suite, on va dire, oui, mais comment elle s'habille? Ah, vous avez vu comment elle s'habille? Regardez, tout de suite. Mais elle est libre. Il faut nous laisser cette liberté de notre personne, de pouvoir nous assumer. Voilà, je suis belle, je suis jeune. Pourquoi je ne dois pas m'habiller comme je veux? Évidemment, bon, il ne faut pas trop en mettre aussi dehors. Parce que les hommes, quand le veulent ou pas, excusez-moi, chers parents, c'est que les hommes sont comme des enfants, en fait. Ils aiment bien. Donc, du coup, il faut que la femme soit protégée. Déjà, elle doit apprendre à se protéger, à se prendre en charge, être sûre d'elle. Avoir l'assurance que, bon, ok, moi, en tant qu'artiste, en tant que professionnel, j'ai mes compétences. Ouais. Voilà, j'ai mes compétences. Ce sont d'abord mes compétences qui comptent. Ce n'est pas. Ceci dit, on est des êtres humains, il peut arriver que. Mais il ne faudrait pas que les patrons, il ne faudrait pas que les autres collègues qui sont parfois en supériorité puissent abuser de leur autorité pour que ces femmes-là soient, pour jouer. Après, elles disent, voilà, c'est de leur... oui, mais c'est parce qu'elle a fait ceci, c'est parce qu'elle a provoqué. Parfois, elles n'ont pas provoqué. Bon, il y a tous les deux côtés aussi, hein. Il y a aussi l'autre côté. Hein. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Alors, docteur Inès, juridiquement, à quel moment parle-t-on de harcèlement sexuel? Alors, là, je réagis un peu à ce que vient de dire Madame Bachi. Les textes existent, attention. Il y a le code du travail, d'accord? Il y a le code pénal, ça c'est des textes généraux. Et dans les entreprises, quand vous y entrez, il y a des chartes d'éthique et de déontologie. Les instruments existent. Mais comme ils sont peu utilisés, comme la loi, le code pénal est un peu général, on a pris une loi spéciale, la loi Mouebara, du 4 mai 2022, qui définit, pour la première fois au Congo, ce que c'est que le harcèlement sexuel. Donc si je vous retrouve le texte, vous verrez que dans le code pénal, pour ceux qui sont habitués au code pénal, ils ne retrouveront pas cette disposition-là. C'est en fait le fait d'obliger une femme, la plupart du temps c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, à avoir des faveurs évidemment d'ordre sexuel, pour obtenir un avantage professionnel. Ça n'existait pas dans le code pénal, parce qu'on a un vieux code pénal. Ça a été institué
pour justement mettre l'accent sur cette infraction. Et c'est une infraction pénale. Hein, ce n'est pas quelque chose que les gens prennent à la légère. Maintenant, pourquoi on laisse prospérer ça? Parce que les personnes qui sont victimes ne savent pas qu'il faut réagir face à une agression. Il ne faut pas rester inactif. Vous voyez, si l'agresseur se sent libre de faire ce qu'il veut, il va jusqu'au bout. Donc, moi, en tant que juriste, je dirais, les textes nous protègent, mais c'est aussi notre attitude. Vous savez qu'en matière de droit, il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Hein? Ça dépend maintenant du comportement qu'on a. Donc, moi, la loi est bienvenue, mais elle a été mal accueillie parce que certains se sont sentis dérangés. Mais on ne peut pas être à l'aise en agressant les autres. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, vous voyez que l'artiste qui est là, moi, je la vois, je me dis, elle est triste, elle est un peu éteinte, alors qu'elle a eu un potentiel que moi-même, en tant qu'éditrice, j'édite aussi des livres, je peux exploiter. Est-ce que vous voyez? Et que la société perd. Donc, le message qu'on peut faire passer, la loi existe, hein, les lois existent. Mais c'est surtout les comportements qui doivent changer. Et au Congo, et en Afrique centrale, hein, vous avez vu que nos chefs d'État ont eu un sommet à Kinshasa pour parler de la masculinité positive. C'est-à-dire l'éducation des garçons et des hommes à considérer les femmes comme des égales. Ce ne sont pas des proies. Ils ne peuvent pas se comporter comme des animaux devant des proies. Ce n'est pas possible. Donc, pour revenir aux artistes, mais c'est connu depuis belle lurette que les artistes femmes subissent ce genre d'agression. Et moi, je vais dire aux artistes femmes, ce n'est pas parce que vous avez été agressé une fois que votre carrière s'est arrêtée. C'est pas parce qu'on vous a obligé à accorder des faveurs que d'autres le feront. Il s'agit de dire à l'agresseur que, mais je peux aller voir d'autres producteurs. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on ne peut pas le jeter en pâture sa carrière sur un malentendu ou une agression. Voilà. D'accord. Alors, Fallon, je reviens vers vous. Dites-moi, comment vous vous sentez lorsque vous êtes en face d'un harceleur? Ça vous est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais, comment vous vous sentez à ce moment-là, en tant que femme? Ouais, je me sens triste et voilà. Donc, ça me fait mal au cœur. Pourquoi il fait ça? Et quels sont les profils des personnes qui vous harcèlent d'habitude, en fait? Quand je parle de profil, ça peut être un réalisateur, ça peut être un manager, ça peut être un producteur. Quels sont les profils qui harcèlent, enfin vous, personnellement, quels sont les profils qui vous ont harcelé? En fait, les producteurs, je peux dire. Les producteurs. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Et je vais expliquer une histoire d'un producteur. Une fois, il m'a contacté sur Facebook. Il m'a contacté, non, Fallon Ka, et je peux avoir votre numéro. Moi, j'ai dit d'accord, ce n'est pas grave. J'ai donné mon numéro. Et puis, il m'a contacté. J'étais à l'hôpital, sous perfusion. Il est venu me voir à l'hôpital. On a essayé de parler. Et puis, il est parti. Et un jour, il m'a encore appelé. Il m'a demandé de partir là où il était. Je suis partie là-bas. Et puis, on a parlé concernant la musique. On a commencé à parler, on a fait des programmes. Il m'a parlé sur beaucoup de choses concernant la musique toujours et tout. Et une fois, il m'a dit, j'étais trouvé un contrat à Pointe-Noire. Mais on va aller, tu vas jouer là-bas, à Pointe-Noire. On va aller, mais on va d'abord signer avec toi aussi. Signer un contrat? Oui, avec le producteur. Okay. On a signé le contrat et puis... Oui, on a signé le contrat. Et puis le lendemain, il m'a envoyé l'affiche de là où j'allais jouer sur le micro. À Pointe-Noire. D'accord. Il m'a envoyé l'affiche, j'ai vu l'affiche. Et puis il m'a dit, on va faire 3 jours. D'accord. Vu que j'ai des travails ici, je ne peux pas aller mettre du temps là-bas. On arrive aujourd'hui, tu joues demain et puis le lendemain, on rentre. Okay. Oui. Et le jour J, il m'appelle le matin. Nous sommes partis. Jusqu'à Pointe-Noire? Oui, à l'aéroport. Ah, à l'aéroport. Oui. Nous sommes partis et tout. Nous sommes partis à Pointe-Noire. Nous sommes arrivés sur place, à l'hôtel, là où on était logés. Moi, j'avais ma chambre. Lui aussi, il avait sa chambre. Et puis, c'était vers le soir comme ça.
On était parti quelque part chez ses amis. On a parlé aussi concernant la musique, sur la musique et tout. On a essayé de discuter et tout. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Le lendemain, le jour du spectacle. Oui, du show. Je suis partie, j'ai joué et tout. En rentrant à l'hôtel, la nuit, au milieu de la nuit, je ne sais pas, il faisait, on dirait, minuit, 1h, entre minuit et 1h comme ça. Il vient, il frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Je demande c'est qui. Il me dit c'est moi. Je viens, j'ouvre la porte. Il est rentré dans ma chambre. On a commencé à parler. Et là, vous parliez, c'était un débat professionnel? On parlait d'abord professionnellement. D'accord. Et puis, il a commencé à me dire, ouais, on va travailler et tout. Moi, je vais te booster dans la musique. Tu as du talent et tout. Tu vois, toi-même, tu sais que tu as commencé, il y a longtemps que tu as commencé dans la musique, non? Tu vois? Et je vais te booster un peu partout, même jusqu'en RDC. J'ai plusieurs contacts là-bas. Moi, je vais te booster. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. Et puis, il a commencé à me dire, non, je veux que tu sois aussi ma copine. Moi, je lui ai dit, mais avant, tu ne m'as jamais draguée. Tu ne me dragues pas aussi. On travaille juste normal. Et là, tu me proposes d'être ta copine, mais moi, je ne suis pas intéressée. Parce que je suis occupée. Donc, ça ne va pas marcher. Et puis, il a commencé à me dire, oh non, ne fais pas ça et tout. Parce que moi, j'étais sur les lits, sur mon lit à l'hôtel. Il est venu, il a commencé à me toucher et tout. Hein? Donc, c'était d'abord en douceur. Il me parlait d'abord en douceur et tout. Non, tu es une grande fille, essaye de comprendre et tout et tout. J'ai trouvé ça de bizarre. J'ai dit, mais comment tu peux me proposer plutôt des choses comme ça et tout. Moi, j'étais venue ici à Pointe-Noire, c'était pour chanter et tout, faire mon boulot et puis repartir à Brazzaville. C'était pas ça. Si tu m'avais dit déjà quand on était à Brazzaville que c'était pour ça, j'allais pas venir. Maintenant, il faisait ça maintenant par la force. Le même soir? Le même dans la chambre. Ok. Il faisait ça par la force. Il a commencé à me toucher. Moi, j'ai dit non, si c'est comme ça, tu restes ici. Moi, je sors. Oh non, tu ne peux pas sortir la nuit comme ça, tu vas aller où? Moi, j'ai dit non, mais parce que là, tu me déranges. Je me sens déjà mal à l'aise là. Moi, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ta femme. Là, tu viens, tu quittes là-bas, tu viens ici pour me déranger. Tu veux profiter de ma faiblesse ou comment? Parce que nous sommes au milieu de la nuit, tu veux profiter. Est-ce qu'il vous a brutalisé? Oui, il m'avait aussi brutalisé. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Laisse-moi dormir, j'ai travaillé, je dois me reposer et puis le lendemain, on doit rentrer à Brazzaville. Il ne faut pas faire ce que tu as. Il a commencé à me brutaliser. Et puis, il me dit comme ça, oh non, si c'est comme ça, sors. Sors. Il me demande de sortir. Que vous sortiez de la chambre? Oui. Et ça, c'était votre chambre? Oui, ma chambre. Et puis moi, j'ai dit, comment tu peux me chasser la nuit comme ça? Il a commencé à me brutaliser. J'ai commencé à parler si fort. La dame qui travaillait à la réception, elle est venue, elle a commencé à dire, non, ne fais pas ça parce que là, il fait tard, elle va aller où à cette heure-ci? Et puis, bon, il m'a laissé tranquille. Quand il m'a laissé d'abord, il est parti. Il est encore revenu. Et puis, il me dit, tu prépares tes affaires parce que demain matin, toi, tu rentres à ta manière, moi aussi, je rentre à ma manière. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. Le matin, je me suis réveillée, je me suis apprêtée. Moi, je croyais même qu'il devait me donner l'argent du billet. Parce qu'il n'avait pas pris un billet aller-retour? Non, ce n'était pas l'aller-retour. Moi, je croyais qu'il allait me donner mon argent du billet pour entrer à Brazzaville. Il fait ses affaires. Il me dit non, après toi, parce que moi j'ai déjà libéré l'hôtel, toi tu vas partir, moi je vais partir. J'ai commencé à dire maintenant je vais aller où? Toi tu m'as emmené ici à Pointe-Noire. Parce que j'ai refusé de coucher avec toi, tu commences à me dire de rentrer. Je vais rentrer comment? J'ai commencé à appeler mes gens, mes copines pour expliquer l'histoire et tout. Chance, j'avais une copine là-bas à Pointe-Noire. J'avais une copine, je l'ai appelée, elle m'a dit tu es où? J'ai expliqué là où j'étais. Elle est venue me chercher. Le monsieur, il est rentré à Brazzaville. Il m'a laissé à Pointe-Noire. J'avais fait beaucoup de temps là-bas à Pointe-Noire. Et puis, quand je suis arrivée ici à Brazzaville,
il m'écrit encore. Il m'avait d'abord écrit sur WhatsApp. Je lui avais bloqué. Il m'appelle, j'ai bloqué. Il m'écrit sur Facebook. Il m'écrit, oh non, excuse-moi pour tout et tout et tout. Donc, il a commencé à raconter des choses qu'aujourd'hui, j'ai pas voulu répondre. Alors, docteur Inès, quelles sont les dispositions pratiques prises par la loi Mouebara, par exemple, face à ce cas de figure? Alors, je vous disais que la loi Mouebara a réprimé ce cas qui n'est pas dans le code civil, mais aussi la loi du 30 décembre 2022 sur le statut de l'artiste. D'accord. La loi a été promulguée après la loi Mouebara. Après la loi Mouebara. Et cette loi qui concerne les artistes dit carrément dans son article 12 qu'il est interdit des actes de harcèlement, de discrimination et de violence physique, psychologique ou morale. Là maintenant ça concerne les artistes. Plus tard, la loi dit que les dispositions de la loi Mouebara s'appliquent aussi à tous les artistes, c'est-à-dire les chanteuses, les mannequins aussi, les réalisatrices. D'accord. Alors maintenant, sur la base de cette loi, je pense qu'il faut conscientiser, dire à tout le personnel, je répète tout le personnel, tout ce qui est décrit, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, toutes les personnes concernées sont décrites dans la loi. Donc il faudra conscientiser, on ne peut pas continuer à agir comme si la loi n'est pas intervenue. Et surtout que dans son cas, il y a un contrat signé. Il y a un contrat qui est signé. Et il est où ce contrat? Et vous n'en avez même pas parlé en fait, parce que vous ne saviez pas, elle n'était pas au courant de ces droits. Elle n'était pas au courant, c'est-à-dire que même si la loi n'existait pas, pour faire attention, dans le contrat de travail, il est dit que quand vous avez fait une prestation, vous devez être rémunéré. Et que tout ce qui n'est pas contractuel est délictuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout ce qui n'est pas prévu, parce que ce qui n'est pas prévu dans le contrat, que vous allez passer à la finalité. Oui. Ce n'est pas prévu. Voilà. Donc, comme ce n'était pas prévu, c'est délictuel. Donc, vous êtes libre, vous étiez libre de refuser ces avances. Ce sont des avances, en fait. Donc, moi, je dis, les femmes, les artistes, vous devez savoir que la loi vous protège, tous les textes vous protègent. Même quand il n'y a pas des textes, il y a des bonnes mœurs. Il y a des bonnes mœurs. On ne peut pas agir de telle manière envers quelqu'un qui n'a pas accepté des avances. Donc, nous, en tant que juristes, l'information qu'on donne, c'est que même si vous ne connaissez pas les textes, mais vous avez des droits à défendre. Et puis, les personnes en face de vous ont des devoirs. Donc, il s'agit de dire à la personne qui est en face, ce que tu fais est interdit. Ce que tu fais, je ne l'accepte pas. C'est ce que ma Falonka a fait. Et je lui ai dit que vraiment, elle a la tête sur les épaules. Il s'agit d'avoir la tête sur les épaules. Les artistes, femmes, pendant des années, ont subi ça. Tout le monde le sait. Parce qu'on pensait à continuer à subir. On pensait que être producteur, c'est être harceleur. Et il y en a qui viennent dans la profession pour harceler, en fait. Vous connaissez l'histoire du célèbre producteur hollywoodien Weinstein. On a découvert que même les plus grandes stars de Hollywood se sont laissés harceler par cet homme-là, même violé. Il a été condamné pour des années de prison récemment parce qu'ils ont vu des viols. Donc il s'agit maintenant, ça a créé le phénomène, vous le savez, MeToo. Le phénomène MeToo, où toutes les artistes disaient, moi aussi j'ai été harcelé, moi aussi j'ai été harcelé. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je trouve que dans notre pays, le phénomène MeToo n'a pas vraiment pris. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette loi pour sensibiliser, pour dire à tout le monde, aux producteurs, aux réalisateurs, aux organisateurs de spectacles, etc. Attention, maintenant il y a une loi. Il y a même des sanctions qui sont prévues. Si j'ai le temps, je vous parlerai des sanctions, mais c'est connu de tout le monde. C'est de l'emprisonnement, c'est de l'amende. Les gens doivent le savoir. Alors, Madame Virginie, face à ce témoignage, qu'avez-vous à dire? Je suis révoltée, mais c'est un témoignage récurrent. Ça revient dans tous les domaines. Les femmes sont confrontées à ce genre. Là, c'était à l'hôtel, mais imaginez au bureau. Ça arrive. Maintenant, ce que je veux dire, c'est le grand problème des femmes, c'est le manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Par exemple, là, je vois, normalement, elle n'aurait même pas dû ouvrir sa porte. Je suis désolée, on est déjà minuit, 1h du matin, il n'a rien à venir faire là. Ça aurait été normal, ok, vous revenez de la prestation, vous prenez un pot dans le hall, et vous échangez pour savoir qu'est-ce qui a marché, faire un feedback, des briefings. Et là, il attend qu'elle rentre dans sa chambre, et là, ça c'est un manque d'estime de soi qui fait qu'elle
elle se sent obligée d'ouvrir. Méconnaissance de ses droits. Elle a le droit de ne pas ouvrir sa porte. Parce que ça ne fait pas partie du contrat, effectivement, comme vous l'avez si bien dit. Et puis, il y a un côté de naïveté chez la femme en général. Je crois qu'il faut que nous apprenions à éduquer nos filles, à être toujours sur le qui-vive. Dès qu'on a un homme en face, il faut être sur le qui-vive. Je ne dis pas de devenir parano, agressive et tout, mais il faut toujours se dire que à minuit, il vient faire quoi dans ma chambre? Absolument. Il n'a rien à venir faire dans ma chambre. Absolument. C'est pas possible. En plus, elle va s'allonger dans son lit. Erreur! On reste devant la porte. Est-ce que vous voyez comment ce genre de personnes, il ne faut pas leur donner le flanc? Et la naïveté des filles et des femmes, elle se dit, il ne va pas me faire du mal. Vous voyez, c'est le côté maternel. Absolument. Ce côté maternel. La fille ne pense jamais méchamment. On ne peut pas lui faire mal. Il fait confiance. Mais l'autre va profiter de cela. Et moi, si aujourd'hui je peux en parler ainsi, c'est parce que très jeune, j'étais étudiante en France et parfois, à cause des cours, je rentrais tard. Et donc, il m'a été conseillé d'aller prendre des cours d'autodéfense, de self-défense. Et je vous assure que la première chose qu'on vous met dans la tête, c'est de se dire qu'en face, on a un ennemi. Il va nous faire du mal. Parce que très souvent, pourquoi elles sont violées? Elles ne croient pas qu'il va lui faire mal. Et lui, il s'en fout, il va aller jusqu'au bout. Et donc, tout ce qu'on nous disait, c'était quoi? C'est un homme qui nous formait. Il nous disait, vous êtes en face d'un agresseur. Pas de cadeau. Un prédateur. Pas de cadeau. Donc, il faut déjà... Donc, moi, quand je me retrouvais dehors, dans la rue, j'étais programmée, autoprogrammée. Je ne me laissais pas faire. J'avais des éléments de défense. Vous savez que les ongles, à ce moment-là, j'avais des ongles très lents, parce que les ongles sont des éléments de défense. Le genou, et pas de panique, garder son calme, mais ça s'apprend. Ça, on pourra... Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il faut forcément apprendre la violence aux femmes? Elles ne peuvent pas se défendre. Non, on ne lui apprend pas la violence, c'est l'autodéfense. Parce que là, vous voyez, bon, elle ne nous dit pas tout, mais je pense qu'il y a un moment où elle aurait dû le faire pour qu'il comprenne que... Ça va réagir. Pour qu'il fasse marche arrière et qu'il s'arrête, et peut-être qu'elle ait raconté tout ce qu'il voulait, mais au moins, elle lui aurait fait comprendre que bon, jusque-là c'est bon, je suis gentille, je suis douce, mais là il faut arrêter quoi. Et donc il y a vraiment cette naïveté-là et la méconnaissance de ses droits. Je suis partie de Brazza, je suis venue jusqu'à Pointe-Noire pour une prestation. Combien on doit me donner? Je ne signe pas le contrat. De quoi il s'agit là? C'est une balade à Pointe-Noire, à la côte? Ou bien, si je viens pour intervenir, combien on va me payer? Et puis il s'en va le gars, mais mon argent, il ne prend pas le billet retour. Défaillance totale. Ce gars, il faut l'exposer, quoi. J'aimerais par contre savoir, ça fait combien d'années déjà depuis que ça s'est passé? C'était en 2022, au début, en janvier. Il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que, docteur, est-ce qu'une plainte peut être déposée suite à cette histoire? Bien sûr. C'est récent, je pense. Parce que là, je vous ai dit, ce n'est pas contractuel, c'est une infraction. Donc, elle peut déposer une plainte. La personne, apparemment, quand elle suit l'émission, elle va se dire non, il n'y a pas de preuve. Parce que la plupart du temps, malheureusement, il n'y a pas de preuve. Mais il y a un contrat. Mais dans ce cas, il y a un témoin. Non, fait, là, j'ai plusieurs témoins c'est ce que j'allais dire. Qui est même un copine qui m'avait et même la standardiste est un témoin. Dans votre cas, vous avez de la chance, il y a un témoin. Voilà. Mais dans la plupart des cas, les agresseurs s'arrangent à ce qu'il n'y ait pas de témoin. Oui. Je lui ai dit avant le début de cette émission, il faut toujours qu'il y ait une tierce personne. Il faut toujours faire croire qu'il y a quelqu'un derrière vous, comme on dit. Ou même faire semblant d'appeler quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut éviter le face-à-face. Je lui ai même dit que dans mon cas, par exemple, écoutez, je m'invente une tierce personne pour que la personne dise que je ne peux pas, même sur le plan contractuel. Vous voyez, vous dites, mon assistante va vous appeler. Mais l'assistante n'est pas disponible. Je sais que vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut toujours mettre de la distance. Il faut faire très attention. Tout le monde n'est pas copain, ce n'est pas le monde de bisounours, comme on dit. Mais dans votre cas, je ne sais même pas si vous a rémunéré. Or, la loi exige maintenant qu'il y ait une rémunération. Je vous en ferai état la prochaine fois. Il faut qu'il y ait une rémunération. Parce qu'on s'est rendu compte que les personnes ne sont même pas rémunérées. Vous êtes exploité, c'est de l'exploitation, comme on dit, économique. C'est écrit dans la loi. C'est l'avantage de la loi qui vous décrit. Maintenant, vous, en tant que personne, sachez reconnaître les violences.
ça c'était une violence, mais Oui. quelqu'un comme moi, j'aurais reconnu tout de suite parce que je suis juriste malheureusement. Mais tout le monde n'est pas juriste, ce qui est bien avec la loi Mouebara. La loi Mouebara décrit des situations de violence pour que tout le monde reconnaisse, que ce soit une femme. Parfois les hommes ne reconnaissent même pas que c'est une violence parce qu'ils se disent que c'est normal. Hein? Mais maintenant la loi, et j'aurai le temps de lire ça peut-être, hein, te dit que dans telle situation c'est une violence. Et il faut se prémunir. Il y a des manières de se prémunir et de réagir. Parce que face à la violence, on réagit toujours. Mais quand on ne sait pas que c'est une violence, on a tendance à se laisser faire. Hein? Donc là, c'est très important. La loi, en fait, elle est plus éducative. Hein? Les gens n'ont vu que les sanctions, mais elle est plus éducative que punitive. D'accord. Voilà. Alors Fallon, avant de vous laisser partir, dans votre carrière, combien on va dire de producteurs, ou d'hommes, hein, on va dire en général, ont été jusqu'au harcèlement sexuel avec vous? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, malheureusement. Et quand on dit nombreux, si je prends une fourchette, on est au-delà de 10? Non, je ne peux pas dire 10. 5 ans. 5 Et quel profil? Quel faut faire comment? C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des producteurs, des réalisateurs? Est-ce qu'il n'y a que des producteurs? Non. Est-ce que c'est que... Et les managers aussi font ça. Les producteurs. D'accord. Bon, moi, c'était juste des producteurs et les managers. D'accord. Alors, comment un manager, qu'est-ce qu'il met en avant, le manager? Lui, les managers, il est censé vous manager, chercher de l'argent pour vous. Qu'est-ce qu'il met en avant? Parce que le producteur, il dit, moi, je vais te produire, je vais te propulser, c'est moi qui sors mon argent, donc tu as besoin de moi. Le manager a besoin de toi, normalement, en tant qu'artiste. Mais comment il te harcèle encore? Qu'est-ce qu'il sort comme argument? Eux, ils croient qu'ils sont maintenant des producteurs, c'est ce qu'ils font maintenant. Ah bon? Ils se disent, oui, parce que c'est moi qui va chercher des contrats pour toi, tu vois. Donc, il se passe beaucoup de choses. Donc, comme je vais chercher des contrats pour toi, tu es obligé d'être avec moi, sinon je ne le fais pas. Oui, c'est comme ça. Alors, sacré Fallon, dites-nous alors, comment vous vous arrangez puisque vous êtes tout le temps harcelé? Est-ce que vous continuez à travailler toujours avec des producteurs ou comment vous en sortez-vous? Actuellement, je travaille toute seule. Je vous autoproduisez? Toute seule. D'accord. Je fais tout toute seule. Donc, en fait, ce que vous avez mis sur le marché est fait par vous-même? Ouais, c'est pas encore sur le marché, ça va sortir le 31. Votre dernier clip, c'est quoi le titre? Moukoussa, c'est un truc chouette. Merci beaucoup Fallon, merci pour ce magnifique témoignage. Félicitations et nous te souhaitons en tout cas beaucoup de courage. Ça ne va pas s'arrêter ici, nous avons des fortes têtes ici avec nous. Donc je pense qu'avec les autres femmes aussi harcelées, j'espère qu'on aura plus de femmes qui viendront ici témoigner. Donc nous allons te libérer et nous allons recevoir donc ici bienvenue possible. Mais avant de revenir vers vous mesdames, nous allons écouter un autre témoignage. Donc comme je l'ai dit au début de l'émission, nous avons Wati Tiwa, jeune artiste, chanteuse du Congo-Brazzaville, qui aujourd'hui se retrouve du côté de l'Angleterre depuis quelques mois. Elle aussi a tenu à témoigner de ces actes de harcèlement sexuel dont elle a été victime. Nous allons donc suivre ce témoignage avant de revenir à Bienvenue qui va nous rejoindre sur ce plateau. Suivons donc ce témoignage. Nous allons passer un appel WhatsApp et avec vous, nous entendrons donc ce que Wati aura à nous dire. Allô, Wati? Bonjour. Bonjour Wati, comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok, alors Wati, nous sommes en pleine émission où, comme vous le savez, nous parlons du harcèlement sexuel en milieu artistique. Et vous avez été victime de harcèlement, c'est ça? Oui, effectivement. Vous pouvez nous en parler? Moi, personnellement, c'était quand j'avais des concerts. Après avoir fini de prester, il y a des producteurs qui envoient leur bras droit me contacter. Salut Wati,
le producteur, bon, je vais faire le nom, monsieur Antel a vu ta prestation, il appréciait, il aimerait bien t'aider dans ta carrière, il apprécie ce que tu fais. Moi, je dis, ah, ok. Le jour J, bon, on reste en contact, je passe mon numéro. Parfois, je passe le numéro d'une personne qui travaille avec moi, vu que moi, à l'époque, je n'avais pas de manager. Quand je donne le numéro de mon dirigeant, je dis non, je vais être en contact avec toi, je ne veux pas parler avec la personne qui dirige ta carrière. Moi, c'est avec toi que je veux. D'accord. Je ne trouve pas ça mauvais. Je passe mon numéro. Une fois que je passe mon numéro, c'est l'avance qu'on me fait indirectement. Tu sais que tu es belle, dans le showbiz, il y a plusieurs choses. Moi, j'aimerais bien travailler avec toi, mais est-ce que tu es prête? Je suis prête comment? Non, mais tu vois, dans la musique, il n'y a pas que la voix qui compte, tu dois être sexy, des trucs comme ça. Tu sens que la personne te fait déjà des avances, mais indirectement. Bon, moi, j'ai vu que la personne ne m'a pas encore dit, je ne vais pas considérer ça tel. Je vais voir. Après, c'est des rendez-vous qu'on te donne. Wati, tu peux venir à 0 heure avec ta musique. Viens avec ta musique, on va écouter, on va voir quel projet. On va tirer parmi tes sons pour faire un bon clip. On va bien faire ta promotion. Tu verras, tu vas être connu. Mais comment ça, toute la journée, j'étais disponible. Vous ne m'avez pas parlé de ramener ma maquette. C'est à 0 heure que vous m'envoyez un message. Moi, je peux pas venir à 0 heure. Quand tu dis ça, oh, mais toi, t'es grand, tu peux pas comprendre. Quand tu dis que je peux pas venir, le producteur coupe les ponts, il te fait plus signe. Il dit, tu penses que c'est toi la fille la plus sérieuse, tu sais pas que ça se passe toujours comme ça dans le showbiz, que tu as refusé, tu vas louper beaucoup de choses. Tu vois, il te parle, quoi, il te présente des concerts futurs déjà. Donc, le peuple n'est pas encore au courant. D'accord. D'autres artistes ne savent même pas. Toi, on t'informe en premier. Regarde, je vais organiser tel événement. Si réellement tu veux te lancer dans la musique, eux ils disent la musique professionnelle. Si vraiment tu veux que ta musique puisse être professionnelle, c'est comme ça que ça se passe. Même les filles que tu vois là, qui sont connues partout là, elles sont passées par là. Moi je dis, moi je veux juste chanter. J'ai pas envie de vendre mon corps pour que tu m'aides. Si tu t'es approché près de moi, c'est que tu as cru en moi, c'est que tu as vu que j'étais capable, je faisais bien, mais comment tu peux me proposer ce genre de choses? En tout cas, ça ne marche pas. Et puis quand tu refuses, quand tu pars pour faire passer ton clip à la télé, le producteur va dire, ne fais pas passer le clip de Wati. Wati, elle est impolie. Elle est impolie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc le producteur va voir les régisseurs des chaînes de télé. Oui, le régisseur, pour ne pas être coupable, il va faire passer ton clip 2 à 3 fois et puis ça s'arrête. Là, pourtant, vous vous êtes entendu à 1 mois. Tu vas payer ton argent. Oh, écoute, bon, moi, je ne sais pas quel problème tu as eu avec M. Andel, mais moi, j'ai fait passer ton clip quand même. Donc, je ne peux pas continuer de faire passer ton clip. Moi, je cause bien avec... La connexion nous fait défaut. Tu as été impoli envers lui. Allez-y, c'est bon. Les gens qui sont parmi les stations-là, il faudrait que tu viennes, on va parler, comment ça va se passer. Après quelques jours, on t'appelle plus, on te donne plus de suite. Une fois que le concert va passer, tu vas voir le présentateur, l'organisateur t'appeler, te dire, écoute, Wati, pour le coup, tu m'excuses, on m'avait dit de ne pas mettre ton nom parce que tu es impoli, tout ça là, mais qui? Il ne veut pas dire le nom. Quand tu vas insister, écoute, je veux te dire le nom, mais s'il te plaît, ne reparle plus de ça. Fais genre, je t'ai rien dit. Même producteur va également voir même les organisateurs d'événements pour ne pas que ton nom soit mis quelque part. Oui, plusieurs fois. On te donne des rendez-vous. Quand tu refuses, tu deviens impoli. Même avec les réalisateurs, c'est pareil. Tu pars pour... Bon, je ne dis pas que c'est tous les réalisateurs. D'accord. Donc, vous avez eu ce genre de soucis avec des réalisateurs également?
Est-ce que, vous avez, là où vous êtes, il y a un problème de connexion. Vous pouvez vous déplacer un peu? Oui. Allô? Oui, allô? Déplacez-vous un peu là où vous Allô? êtes. Oui, là c'est bon. Parce que là où vous êtes allé, il y a un problème de connexion. Oui. Ah, d'accord. désolée. Alors, donc on revient, on dit donc vous avez aussi eu des problèmes avec des réalisateurs, c'est ça? Oui, avec un réalisateur. Un réalisateur. Réalisateur de quoi? Cinéma ou de clips vidéo? Il réalise les clips vidéo. Il s'est présenté à moi. Wachi, écoute, moi je fais des clips. Il m'a montré des clips des artistes internationaux connus. Regarde les clips. Au départ, il m'a pas dit ouvertement qu'il voulait une relation. Vous comprenez? Mais alors comment vous l'avez, Comment vous l'avez, lui qui vous a contacté ou c'est vous qui l'avez contacté? Oui, il m'a contacté sur Facebook. D'accord. Il y a eu plusieurs réalisateurs. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur ma page Facebook. Il y a même des ingénieurs de son qui m'écrivent. Wachi, écoute, tu as une belle voix. Moi, j'aimerais participer sur ta carrière. Moi, je fais des prods. J'aimerais que tu écoutes au moins 2 de mes prods si ça t'intéresse. D'accord. Tu vas poser dessus. Du coup, ça m'apporte ta visibilité. Et puis, toi, ça te facilite aussi au lieu de payer tout ça. D'accord. Donc, c'était comme ça. Il y a aussi des réalisateurs qui me proposaient aussi de réaliser des clips avec eux. Mais c'est par pourcentage. D'accord. Parce que moi, je veux vendre ton travail. Je veux aussi bénéficier d'un clip. D'accord. Le monsieur m'a contacté. Salut, Wachi. Jésus, D'accord. monsieur, comme je venais de dire. D'accord. J'ai vu que tu as le talent, tu chantes bien, c'est juste le soutien qui te manque. Moi, je réalise des clips professionnels. J'aimerais vraiment t'apporter mon aide, mais ça va être un business. Moi, je ne vis pas à Brazza. Moi, je fais souvent Cameroun et d'autres pays. J'ai même oublié. Je viendrai à Brazza. Donc, je veux te faire si, laisse-moi ton numéro, comme ça on va parler business. Moi, je vais t'aider, mais ça ne va pas être gratuit. Tu vas participer. Moi, je dis, ah, ok, c'est pas grave. On s'est convenu. Il m'a donné une date. C'était vers le PST Plateau. D'accord. Je suis partie au rendez-vous. Moi, je n'ai pas trouvé ça mal. Vu qu'il ne vit pas à Brazza, il m'a dit qu'il était logé à l'hôtel Mbaba, si je ne me trompe pas, vers Sec à Sec. Pama. Vers Sec à Sec. Ou Pama, oui. Je suis partie. Moi, je suis partie une fois arrivée là-bas. Je l'ai appelé. Il est descendu me récupérer. Ah, salut. Je suis rentrée dans sa chambre. Il y avait d'autres artistes aussi. D'accord. Les artistes sont partis. Bon, moi, je me disais, vu qu'il vient d'arriver, peut-être qu'il était un peu occupé. Il y avait sa machine là et des clips qui passaient. Je me suis dit que c'était vraiment quelqu'un de sérieux. D'autres artistes sont partis, nous sommes restés à 2. Je lui ai dit, ah, c'est quoi le projet? Explique-moi ce dont nous avons parlé sur Facebook. Ça, il a commencé à se vanter, à me montrer des photos. Au lieu de me montrer les clips, ce dont pourquoi je suis venue, il me montre les photos avec les artistes. Regarde, moi je travaille avec un tel, je me connais avec un tel. Quand tu vas faire une chanson, je vais envoyer ta chanson, ils vont faire des challenges sur ta chanson, ils vont poster les liens de ton clip, tu vas être connu. Il commençait à me vendre du rêve. Moi, je l'écoutais. Vu que ça m'intéressait pas, je n'étais pas venue pour ça. Je suis restée calme, je l'écoutais. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, j'ai écouté tout ce que tu m'as parlé. Et puis, la conclusion, c'est quoi? Parce que tu m'appelais ici pour parler d'un clip. Oui. Tu m'as dit que tu voulais m'aider, je vais participer. Par exemple, si le clip était à 300 000, je veux peut-être mettre la moitié. C'est ça ton soutien. Explique-moi comment ça va se passer. Bon, il s'est un peu gêné. Il a commencé à me montrer des vidéos, des clips, des Charlotte, des Panda, des Fali. Il a commencé à me montrer des clips. Tu vois pas le clip? J'ai réalisé ce clip. Quand on réalise un clip, il y a un réalisateur, il y a aussi les assistants. Son nom était juste en bas. En réalité, c'était pas aussi un vrai réalisateur. Genre une personne qui était juste présente là. Et puis en maintenant, moi aussi, je ne savais pas. Moi, je lui ai dit, bon, ok, j'ai vu, on fait comment alors? Bon, jusqu'à présent, tu ne comprends pas. C'est ce qu'il vous dit. Proche de la porte. Oui, il est parti proche de sa porte. Il a poussé la porte. Moi, je dis, mais pourquoi tu pousses la porte? Il vient s'asseoir près de moi. Oh, tu sais que tu es belle. Moi, je suis un mec. Moi, je veux te produire.
mais on doit être en couple. Moi, j'ai dit, on doit être en couple. Comment ça, on doit être en couple? Moi, je suis pas intéressée par ce que tu me dis. Il a voulu me toucher. Moi, j'ai dit, écoute, ne me touche pas. Si tu essaies de me toucher, je veux crier. Oh, mais toi, tu veux pas faire la musique. Tu sais pas que la musique, c'est toujours comme ça. Tu sais pas que les filles qui font de la musique, elles sont prêtes à tout. Toi, donc, tu veux pas faire une carrière sérieuse. Moi, j'ai dit, ok, c'est pas grave, laisse tomber, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus jamais. C'est toi qui m'as dit de venir. Je pensais que c'était sérieux. Si tu voulais de moi, pourquoi tu me l'as pas dit depuis le téléphone? Pourquoi tu as attendu que je vienne ici? Si tu essaies seulement de me toucher, je vais crier, tout le monde va entendre. Et quand les gens viendront, je vais dire que tu as essayé d'abuser de moi. Il m'a dit, ok, c'est pas grave, pars, tu peux partir. Il a voulu me donner l'argent de taxi. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai pas besoin de ton taxi. C'est pas toi qui m'as payé le taxi quand je suis venue ici. J'ai la porte, je suis partie. Jusqu'à présent, le monsieur ne m'a plus fait signe. Alors, Wati, quand on voit tous ces témoignages-là, avez-vous essayé à un moment donné de porter plainte? Pas du tout, vu que j'avais pas de preuves. Les gens influents, ce sont des gens qui sont connus. D'accord, ok. Merci beaucoup, Wati. Et, donc, bon travail, puisque vous allez à l'école. Et faites-nous honneur là-bas en Angleterre. Merci beaucoup. En tout cas, ciao, ça m'a vraiment fait plaisir de me libérer. Merci. Alors, merci beaucoup, Wati, pour ce témoignage poignant. Chère dame, vous avez entendu le témoignage de Wati. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Mais j'aimerais quand même dire qu'aux USA, il y a eu, on en a parlé tout à l'heure, le mouvement MeToo. Et pendant ce mouvement, les langues se sont déliées. Pourquoi est-ce que chez nous, les femmes n'arrivent pas à en parler, elles continuent à craindre leur bourreau? Madame Virginie. Je crois qu'il nous faudrait lancer un MeToo Congo. Le problème, c'est que c'est déjà bien, Lisbeth, de commencer avec ce que vous êtes en train de faire. Ça va permettre à d'autres de pouvoir en parler. Parce que, quand on veut, d'une manière ou d'une autre, on a subi. Ouais. Moi, je sais qu'en changeant, je ne veux pas dire la société où j'étais à un instant T, quand j'étais plus jeune et plus belle, mais j'ai dû quitter la société. Vous êtes encore plus belle. Parce que il y avait eu le harcèlement et j'étais obligée de me retirer. J'ai changé. Je suis partie de Brazza, je suis allée à Pointe-Noire. Changer de décor parce que je n'avais pas de loi pour pouvoir me défendre. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est appelé à subir cela. On n'a pas d'exutoire. Où est-ce qu'on va aller en parler? Et là, c'est très bien de commencer. Donc, si on pouvait mettre un MeToo Congo, pourquoi pas? en canton sous le mangué, c'est-à-dire notre Mbongi, ici, on vient et balance ton porc, et ben, je pense qu'il y a des femmes qui vont oser. Parce que nous, par exemple, au niveau de l'association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo, on a essayé en off. Les femmes en parlent. D'accord. Mais venir comme ça devant un plateau, elles ne peuvent pas en parler. Ah oui, bah moi j'ai discuté avec plusieurs autres femmes aussi qui ont témoigné, mais n'ont pas eu le courage de ces trois dames-là de venir le faire face à la caméra. C'est ça, c'est la peur, toujours la peur au ventre. Les femmes ont peur. Pourquoi? C'est ça ce que j'ai envie de comprendre. Il y a même des femmes juristes, parce que nous, lorsque nous avons commencé à poser le problème du harcèlement, puisque en tant que secrétaire, en tant qu'assistante, en tant qu'administratif, on le subit énormément. Il y a des femmes juristes, il y en a une que j'aimais beaucoup d'ailleurs qui a disparu, elle a dit mais ce que vous vivez, nous le vivons aussi. Ah ouais, et j'étais très surprise de me dire mais vous en tant que femme juriste, puisque vous le vivez, c'est donc à vous de nous donner vraiment, de nous tendre cette force-là, le flambeau. Qu'on puisse y aller. Ouais. Et on attendait cette loi. Et moi je suis très contente pour la loi Mwabara, parce qu'elle a permis d'ailleurs tout de suite après, il y a eu une situation dans une grande société de la place, à Pointe-Noire, où il y a un port qui se permettait certains comportements, et il y a une jeune dame qui a écrit. Oui, j'ai vu passer sur Internet. Et je peux vous dire que ça fait mettre un frein. On finit par dire, ouh, là, c'est chaud là. Donc, c'est bien de commencer. C'est parce que jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas vraiment d'endroit où on pouvait exposer ces choses-là. Et là, donc, je pense que ce serait bien de commencer avec un MeToo Congo, et puis on verra où MeToo Afrique. Je pense qu'on sera très surpris de voir les résultats. D'accord. Et docteur Inès, avant qu'on vienne à Bienvenue. Et moi, je vais dire que la loi, en fait,
nous les juristes, on est un peu surpris hein, de l'ampleur que ça prend. Hein, si vous suivez les reportages pendant tout le mois de mars, hein, vous voyez que partout on a parlé de la loi. Au début, la loi était moquée parce qu'on trouvait que non, ça allait trop loin, les infractions étaient lourdes. Même certains députés qui ont voté la loi trouvaient que c'était trop lourd. Mais quand les gens prennent le temps de lire la loi, les gens s'aperçoivent que dans quel monde vivent les femmes. Vous savez combien de nature d'agression dans la loi? Quand vous finissez de la lire, mais vous êtes découragé, vous dites mais on vit avec des prédateurs. C'est-à-dire que c'est la jungle où nous sommes des proies. Hein? Donc la loi a cette vertu-là. Maintenant, il faut sensibiliser chaque corporation. Sur les artistes, on a entendu parler. C'est les mêmes témoignages. La mademoiselle, elle va nous faire le même témoignage. C'est le même fonctionnement. Les hommes puissants qui se croient puissants croient faire des personnes qui rencontrent des proies. Donc moi, je me dis, on va prendre vraiment avec cette loi du 30 décembre 2022 sur le statut des artistes, voir avec la ministre, qui est même une femme maintenant. On a une femme ministre de la culture. Alors, pour vous dire qu'on va profiter de toutes ces bonnes circonstances hein, pour faire en sorte que tout ça cesse. On va faire comprendre aux prédateurs que c'est fini. Hein, que à partir d'aujourd'hui, ils vont faire valoir en fait leurs compétences. Hein, pas leur pouvoir de nuisance. Parce que c'est de la nuisance. Et donc, je vais profiter, si vous voulez, de dire aux femmes que, attention, hein, la loi, il suffit de dire à la personne, ce que tu fais est interdit. Il y a une loi qui l'interdit. S'il ne savait pas, à mon avis, il le sait. Parce que pendant tout le mois, on n'a parlé que de ça. Hein, donc, prendre un peu je ne dis pas qu'il faut devenir violente, non. Hein, prendre un peu le dessus en disant, ah, ce que tu fais là, c'est pas prévu. Hein, c'est interdit. Dans notre contrat, c'est pas prévu. Dans nos ordres, c'est pas prévu. De toute façon, il y a une loi maintenant qui reprenne ça. Voilà. Alors, bienvenue. Vous êtes artiste, actrice, coiffeuse, maquilleuse et mannequin. Exactement. Vous avez également été victime. De manière brève, est-ce que vous pouvez nous parler ou nous donner un exemple du harcèlement que vous avez connu? Vous allez parler du harcèlement dans le cinéma ou c'est dans le mannequinat? Bon, oui, c'est dans le cinéma. Dans le cinéma. Vous avez vécu ça dans le cinéma? Bon, oui. À Brazzaville ou à Pointe-Noire? C'était à Pointe-Noire. Ok, parlez-nous. Alors, je fais connaissance avec ces derniers sur les réseaux sociaux. Un réalisateur ou un producteur? Un réalisateur. D'accord. Via l'intermédiaire d'un ami. D'accord. Et quand j'arrive, l'ami me fait comprendre, écoute, le monsieur, il est ici actuellement, donc il faudra qu'on aille là-bas. Je dis pas de Quand problème. vous dites qu'il est ici actuellement, ça veut dire qu'il ne vit pas là-bas? En fait, il était en déplacement. D'accord. Il était en déplacement, donc il fallait que moi j'aille chez lui pour en parler. Ok. Et quand j'arrive, c'était question que je l'aide un peu concernant les scénarios parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour les idées. D'accord. Et moi, je ne suis pas scénariste, mais je voulais vraiment faire quelque chose au lieu de rester à la maison. Donc, je suis allée là-bas avec un ami. Et quand j'arrive, il me fait comprendre votre travail, c'est m'aider sur les idées concernant mes scénarios. Au cas où vous pouvez vous intéresser aussi à écrire. J'ai dit, ça me fera plaisir d'apprendre. Et quand je m'installe, il me dit, on commence à partir de demain. Donc, après-demain, moi, je me prépare de mon côté, je me dis, c'est juste des idées. Certainement, je vais également apprendre. J'ai commencé, normalement, sans avoir arrière-pensée, parce que je ne le connaissais pas. En ce moment-là que je me pose la question de savoir qui il est vraiment, parce que c'est en travaillant ensemble qu'on va s'apprendre à se connaître. D'accord. Vous n'avez pas cherché à faire des recherches, parce que tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Vous n'avez pas pensé à faire des recherches sur la personne avant d'aller le rencontrer? Non, en fait, les recherches, j'en avais pas besoin parce qu'il y avait quelqu'un qui était déjà là, qui connaissait est un ami déjà. pour moi. Voilà. Donc quand je suis arrivée, c'était pas une obligation pour moi de demander est-ce qu'il est marié ou bien non. C'est pas mon problème ça. Moi, de connaître le réalisateur, le ou producteur. Mais je pense que moi, dans ma tête, je me disais c'est une fois là-bas, en travaillant, c'est là où je vais connaître ce qu'il fait, je vais apprendre à le connaître. Et donc, je décide en fait de travailler avec lui parce que je n'avais absolument rien à faire. J'ai dit pourquoi pas tenter. Quand j'arrive, le premier jour, c'était bien passé. Il m'a expliqué un peu comment ça se passe. Tu as des idées, tu peux me raconter comme ça, je vais écrire d'autres scénarios. J'ai accepté. J'ai dit mais j'ai beaucoup d'histoires, qu'est-ce qu'il me faut? Donc j'ai accepté. Quelques jours plus tard, je ne savais pas que dans la parcelle là où il travaillait, c'était en fait sa famille et ses enfants.
Moi, je ne savais pas. Parce que moi, en fait, dans ma tête, je me disais c'était juste un studio où ils pouvaient travailler à n'importe quel moment. Et donc, je quitte. Ça faisait, je pense, 1 semaine ou 2 semaines comme ça. Quand vous travaillez déjà ensemble? Oui, avec lui. J'arrive, j'étais très en retard. J'étais vraiment très en retard et moi, je suis très ponctuelle. J'ai commencé à pleurer, en fait. Ça me faisait peur d'arriver en retard. Et quand j'arrive, il me voit en larmes, il me dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « En fait, je suis très en retard et ça me fait mal parce que je ne suis pas comme ça. Et je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer en fait le temps perdu. » Il me dit « Mais tu viens à peine en retard, c'est rien. Donc on peut accepter. » J'ai dit « Ok, mais dans ma tête, ce n'était pas ok parce que ce n'est pas comme ça que je suis. » Et il me dit « Bon, assieds-toi, on va travailler. » Je prends place, il me sert un verre d'eau. Et à partir de là, il commençait genre... Vous avez senti que son oui, attitude a commencé à changer? Elle a commencé à changer, exactement. Donc je sentais en fait, il s'approchait de moi, mais d'une autre manière. Tout ça se passe ce jour-là? Oui, ce jour-là. C'était pas genre, est-ce que tu as bien passé la journée? Parce que c'est important. Il ne m'a pas demandé ça. Mais il vient, tu sais, j'aime bien quand tu t'habilles en pantalon. Je dis, pardon, ok, c'est bon, c'est peut-être une manière de m'apprécier, un truc comme ça. Après, il me touche par l'épaule. Je suis très sensible, j'aime pas en fait. Si on n'a rien en commun, tu ne peux pas me toucher. Donc quand il me touche, je regarde sa main, ça me rend en fait folle. J'ai dit, s'il vous plaît, ôtez votre main. S'il vous plaît. Ça commençait déjà à me faire peur en fait. Après il me dit, excuse-moi, ne crie pas. Ne crie pas. Après je dis, mais si tu refais, je crie. En ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait sa famille là. Il me fait comprendre, si tu cries, il y a ma femme et mes enfants. J'ai dit, mais c'est une belle occasion pour moi de crier. Il me dit, excuse-moi, je ne veux plus refaire. Je veux qu'on travaille parce que tu es quelqu'un de pousseux. Tu travailles bien, tu as cette envie. J'ai dit, ok, alors travaillons. On a continué, hein. Mais je ne comprenais pas son attitude envers moi au moment où je me suis retournée. Il fallait que je me retourne en fait. Tout ça toujours le même jour? Oui, le même jour. Ce n'était pas le lendemain, non. C'était le même jour. Parce que c'était vers les après-midi jusqu'au soir. Donc on travaillait les après-midi au soir. Et puis, je regarde l'heure, il est déjà 18h. Pour moi, 18h, 19h, je dois rentrer. Il fait un truc genre, il prend un cahier dans le tiroir. Or, ce n'était pas un cahier, c'était des clés de son studio. D'habitude, il ne ferme pas le studio. Mais ce soir-là, il a pris les clés pour fermer le studio. Parce que lui, je ne sais pas s'il savait que moi j'étais très sensible. Déjà, en venant en retard, malgré que je travaillais, ça ne me rendait pas heureuse. J'étais très déprimée, triste parce que je n'ai pas respecté l'heure. Donc j'étais là, je travaillais malgré moi. Donc il ferme la porte? Il ferme la porte. En fait, je ne sais pas s'il avait compris que j'étais triste au fond de moi. Donc il a profité de fermer la porte. Et quand il ferme la porte, je dis, mais vos enfants, vous avez dit vous avez des enfants. Ça veut dire que les enfants peuvent entrer et ressortir en même temps. Oh non, bon, les enfants, ils savent déjà que moi je travaille, donc ils ne viendront pas me déranger. J'ai dit, d'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, il est 18h30, dépassé. Vu que tu es un peu fatigué, je préfère te laisser entrer. Mais si vous voulez me laisser entrer, vous devez d'abord ouvrir la porte. Vous laissez la porte fermée et puis vous me demandez de rentrer. Je vais rentrer par où? Il me dit, vous êtes trop curieuse. Pourquoi vous faites ça? J'ai dit, j'ai fait quoi? Mais non, mais calmez-vous. Pourquoi vous parlez? Vous parlez trop. Une femme ne parle pas. J'ai dit, pardon? Donc, ce que tu fais, c'est normal. Je ne peux pas parler. Oh non, je ne veux pas que tu crées des problèmes dans ma famille. J'ai dit, moi non plus, je ne veux pas te créer des problèmes. Mais n'en fais pas trop. Parce que là, tu risques de me faire du mal, mais je risque également de me faire du mal. Je ne sais même pas qui tu es en fait. Parce que ce que je viens de voir là, ce n'est pas toi. Oh non, bon, je te laisse partir à condition, si tu arrives de sortir les clés de ma poche. Je dis, les clés de ta poche. Mais c'est ta poche. Comment je sors tes clés de ta poche? Je ne pourrais pas. Il me dit, soit c'est ça, soit tu restes là. Donc c'est comme s'il m'obligeait en fait
d'aller vers lui. Oui, à l'approcher. J'ai dit, bon, je fais comment? Soit les clés, soit tu restes. Je suis allée devant la porte, j'ai essayé de foncer. Mais c'était vraiment fermé. J'ai dit, je fais comment? Là, il y a sa famille. Il faut penser à sa famille, ses enfants. Les enfants vont croire que non, leur papa est, je ne sais pas comment, pervers, un truc comme ça. J'ai dit, en fait, au lieu de penser à moi... Ça, c'est comme ce que disait madame, le cœur de la mère revient encore. Dans le côté maternel. Elle pense encore à son bourreau. Moi, je pense aux enfants. C'est en ce moment-là que son fils arrive, il dit, papa, je veux comprendre un truc comme ça. Son père dit, je vous avais dit de ne pas me déranger. Papa, s'il te plaît. Son père, avec colère, il me pousse. Carrément, je suis allée tomber de l'autre côté. Et quand l'enfant entre, il me trouve au sol. Il regarde son père. Il me regarde. Il dit, maman, vous allez bien? J'ai dit, oui, non, ça va. Oui, ça va. Mais ça n'allait pas. Et là, donc, vous en avez profité pour sortir. Mais j'ai laissé mon sac, en fait. Oh là là. J'ai laissé mon sac parce que je n'en pouvais plus. J'ai dit, si je prends mon sac, soit il me rattrape. Il fait de moi ce qu'il veut, en fait. Alors, bienvenue. Est-ce que vous en avez parlé? Parler? Non. Je ne pense pas. Est-ce que vous ne pensez pas que ce silence-là nous rend, que je veux dire nous, parce que je suis une femme aussi, est-ce que nous ne pensons pas que ce silence nous rend complices de ces bourreaux-là ou de ces actes-là qui seront perpétués encore de génération en génération parce qu'on ne parle pas? Ouais. On est très complices de ce pas-là. Donc, Docteur, nous arrivons donc à la fin de notre émission. J'aimerais avoir donc un dernier mot après ce témoignage de bienvenue. Vous êtes des femmes fortes. Félicitations. Il faut que les langues se délient. À vous, mesdames, un dernier mot avant de clore cette émission. Ben, moi, comme dernier mot, je lirai l'article 14 de la loi Mouebara numéro 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour lutter contre les violences. Qui dit constitue un harcèlement sexuel, toute avance sexuelle répétée et sans réciprocité, une attention sexuelle non sollicitée, une demande d'accès ou des faveurs sexuelles, toute allusion même sexuelle ou autre attitude verbale ou physique de nature sexuelle, toute exhibition de support pornographique lorsque celle-ci empiète sur le travail ou est présentée comme une condition d'emploi ou encore crée un environnement de travail intimidant, hostile ou choquant. C'est ce que Bienvenue a vécu. C'était choquant, donc ce monsieur a profité de sa faiblesse en arrivant, de la voyant en train de pleurer. Il dit, ah, ça c'est une proie facile. Mais il s'est heurté en fait à la nature même de Bienvenue, qui n'aime pas des situations choquantes et qui n'aime pas non plus le scandale, parce qu'elle aurait pu créer le scandale dans cette famille. Maintenant, vous avez posé une question. Pourquoi elle n'a pas parlé? Mais elle va parler où? Il n'y a pas de dispositif mis en place. Je pense qu'avec la loi du 30 décembre 2022 sur le statut de l'artiste, il faudra créer, on va proposer à la ministre, de créer une espèce d'instance comme ça, où maintenant les artistes iraient de manière anonyme. Vous savez qu'il y a aussi au niveau du ministère de la promotion de la femme, il y a aussi un numéro anonyme, il faut appeler. Mais dans le cadre de l'activité d'artiste, on peut le faire. Il y a des organisations professionnelles qui sont là. La ministre elle-même, dans le cadre de son travail, on va la voir pour lui dire qu'il y ait maintenant une espèce de parole libérée des femmes, mais de manière structurée. Parce que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Sortir de là et aller crier dans la rue, c'était pas possible. Mais si elle savait qu'il y avait une structure à Pointe-Noire ou à Brazzaville, où on pouvait aller dire des choses, et la elle s'y serait rendue. Voilà, est-ce qu'elle l'aurait fait? D'accord. Madame Virginie. Alors moi, je vais revenir à la loi Mouebara parce que on va exposer. Là, par exemple, là, bon, on a eu trois témoignages. 3 témoignages, oui. Mais est-ce que nous pouvons aller, par exemple, bon, ailleurs, on peut aller au commissariat, déposer sa plainte, et nous savons que nous serons reçus.
Mais nous avons un grand souci aujourd'hui. Est-ce que ces dames, est-ce qu'à la police, est-ce qu'à la gendarmerie, est-ce qu'on sera écouté? C'est l'un des grands problèmes en fait. C'est cela, oui. Parce que c'est vrai qu'on va peut-être créer une plateforme, on va peut-être créer une page MeToo sur Instagram, je ne sais pas, dans Facebook. Mais concrètement, il nous faut absolument trouver des moyens de façon... C'est vrai que la promotion de la femme a mis en place un numéro, mais ce numéro, est-ce qu'il est valable à Pointe-Noire? Dans les villages aussi, hein. Dans les villages, oui. Il ne faut pas s'arrêter aux deux grandes villes, hein. Oh là là. Voilà. Dans les villages, c'est fou. C'est cela, en fait. C'est fou ce qu'il y a comme violation des droits des femmes. Au marigot, au champ, vraiment, ça va ça court dans tous les sens. Et donc, il faut qu'on pense à ce genre de solution. Et créer peut-être des cellules. Oui. Des cellules où les femmes pourraient, où elles rencontreraient peut-être des avocates, pourquoi pas. En fait, la loi prévoit dans son article 4 tout ce qui est procédure judiciaire. Si vous voulez, donc l'article 38 dit « Les plaintes, les dénonciations et la citation directe relatives aux violences à l'égard des femmes sont adressées au procureur de la République. » D'accord. Ou à toute autre autorité compétente, telle que prévue par la législation en vigueur. C'est là où je parlais maintenant de la ministre qui pouvait prévoir. Et dans la loi Mouebara, on parle aussi des structures du ministère de la promotion de la femme. Mais dans le cas de la loi sur les artistes, la ministre aussi peut prévoir une structure pour les artistes, pour les écouter. Et le fait que d'aller parler à cette structure ne vous dispense pas d'aller déposer une plainte auprès du procureur de la République. Attention. Je réalise souvent des livrets d'information, justement pour informer sur les plusieurs grandes lois qui sortent. Et donc, j'avais fait sur la loi Mouebara, donc j'ai commenté le texte et vous avez l'intégralité du texte dans le livret. Pour le lire. Et c'est vendu? C'est vendu à ma librairie. Et elle se trouve où? Dans 10 rue Mongo, c'est en face de l'église Sainte-Alpha Potopoto. D'accord. On vous donnerait les coordonnées. Donc, c'est vraiment pour informer. Nous, les juristes, on ne s'arrête plus à nos amphis. On veut sortir pour informer, sensibiliser, faire en sorte que les gens s'approprient leurs droits et même leurs devoirs. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ces jeunes dames. Merci de votre belle participation. Chers amis, nous arrivons donc à la fin de ce débat, ce premier numéro de Sous le manguier. Ici, on débat sans langue de bois, argument contre argument, et on finit par trouver certainement des solutions. Aux femmes qui nous suivent, je dis une chose, et comme l'ont dit ces grandes dames, arrêtons de nous taire. Il est temps de parler. Il est temps de nous faire entendre. Il est temps de faire savoir au monde ce que vous vivez, ce que nous vivons, ce que nos enfants vivent. Il y a plusieurs autres formes de violence. Si on continue à se taire, le monde n'avancera pas. La femme continuera à reculer et on pensera que nous ne faisons rien, alors que, à certains endroits, les femmes sont bloquées pour certaines raisons. À nous revoir au prochain numéro. Merci.